précieux, son règne là. Nous acclamons le Seigneur. On veut prendre un petit moment pour l'adorer aussi. Merci d'être là ce matin. Nous allons adorer le Seigneur un tout petit peu. Là où nous sommes tous debout comme un corps pour adorer le Seigneur. Dis-lui combien il est merveilleux, combien il est grand, combien il est élevé, combien il est exalté. Commence à élever le Seigneur là où tu es. Baissez un tout petit peu mon volume parce que je suis un peu fort ici devant. Adore le Seigneur là où tu es. Glorifie-le, bénis-le. Il est digne d'être élevé, il est digne d'être glorifié. Adore le Seigneur, le roi de rois. Dis-lui, Seigneur, tu es vivant, tu es notre victoire, tu es notre gloire, tu es notre Seigneur, tu es notre Dieu. Merci Jésus, merci parce que tu ne changes pas. Tu es la raison de nos vies, tu es la raison de tout ce que nous sommes, Seigneur. Merci Jésus pour la grâce, merci pour ton salut, merci pour tes bienfaits dignement accomplis dans nos vies. Merci pour ton amour pour nous qui ne tarit jamais. Merci Seigneur, au Père de gloire, pour ton aide, ton soutien. Merci surtout pour qui tu es dans nos vies, Jésus. Nous aimerions reconnaître ta bonté, Seigneur. Nous aimerions reconnaître ton amour sur nos vies. Ce matin, encore une fois, nous aimerions reconnaître combien tu es merveilleux, Seigneur, et combien ton nom est glorieux dans nos vies. Merci, Seigneur, ô Jésus. Permets à ce que nous reconnaissons, Seigneur, ton caractère. Tu es digne de qui tu dis que tu es, Seigneur. Ta parole ne ment pas, ta parole n'a fléchi d'aucune virgule. Tu es le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Ce matin encore, au Père de gloire, accepte Jésus, que je puisse reconnaître ta juridiction, car tu es le Seigneur qui règne dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et surtout dans mon cœur, Seigneur. Sois exalté, ô notre roi, sois béni, ô notre Seigneur. Merci, ô Jésus, pour ceux qui sont en ces lieux, et pour les sœurs et frères qui sont encore en route, au Père de gloire. Nous aimerions, ô Jésus, que pendant qu'ils seront en ces lieux, que tu nous unisses, Seigneur, afin de parvenir à la compréhension de cette parole au nom de Jésus-Christ. Nous croyons, Père de gloire, dans tes bienfaits. Nous croyons dans l'édification que nous obtenons par ta parole. Nous croyons, Père de gloire, dans cette édification que tu nous donnes en vue de l'œuvre du ministère. Qu'il n'y ait aucune virgule, qu'il n'y ait aucune phrase, qu'il n'y ait aucun mot qui ne puisse créer de l'impact dans la vie de quelqu'un. Ma prière ce matin, ô Jésus, est que pendant que tu nous réunis en ces lieux, que nous tous, ô Père de gloire, puissions parvenir, Jésus, à l'unité de la foi. C'est comme ça qu'au Père de gloire, je prie pour mon frère et ma soeur et tous ceux qui sont dans ces lieux. Ouvre notre entendement, Seigneur, et accepte que chaque mot et chaque phrase puisse trouver un impact dans nos vies. Merci Jésus et merci notre Père. C'est comme ça que j'inviterai quelqu'un à prendre cette déclaration avant d'entrer dans le sermon ce matin. Père, je te suis reconnaissant de ce que tu m'as jugé digne de me confier ta parole. Je suis né par ta parole. Je vis par ta parole. Au-dessus des circonstances et de toute autre situation. Je sais, Seigneur, que je gagne toujours. Je réussis toujours. Et je prospère toujours. Selon ce que dit ta parole. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer ces rois des rois? Veuillez à ce que vous occupez. Veuillez vous asseoir. Veuillez à ce que vous occupez une place devant vous. Pour permettre à ceux qui sont en retard, parce qu'on a changé des heures de culte, il est normal que quelqu'un puisse arriver en retard. Merci beaucoup à vous tous qui êtes déjà là. Et merci à tous ceux qui sont en train de se donner la peine de rendre plus effectifs nos cultes chaque matin et chaque jeudi soir. Surtout merci aussi à vous qui êtes là chaque jeudi et chaque dimanche. Que Dieu vous bénisse vraiment. Et je crois que la route est encore longue, mais le Seigneur nous est en train de transformer nos vies chaque jour. Ce qui est vrai, c'est que nous ne sommes plus les mêmes personnes telles que nous étions au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça que chaque fois que tu as l'occasion d'être en ces lieux, essaye de prendre du temps, essaye de te donner, de donner ton attention pour que les instants que tu passes en ces lieux ne soient pas vains en fait. Je parle à quelqu'un jusque-là? Est-ce que c'est clair pour quelqu'un? Laissez-moi entendre un bon amen, comme ça on entre dans la parole de Dieu. Voilà, nous sommes en train de parler de phronesis et la prière. Il est vrai que dans mes études bibliques, j'ai un tout petit peu de l'avance. Donc, je vais essayer de me maîtriser un peu afin que nous puissions tous parvenir au même niveau, quoi. Nous parlons de phronesis et la prière. Nous avons dit que phronesis, c'est la compréhension active qui pose des actes et qui nous cause à le faire tout en suggérant des lignes d'action en Christ. Cette définition, elle provient de la sagesse de Dieu. C'est une sagesse de Dieu qui a pour rôle d'établir une certaine forme de compréhension. Et cette compréhension, en elle-même, elle pose des actes.
Mais lorsqu'elle devient active dans votre vie, elle vous cause à faire les actes. Mais lorsque vous cause à faire les actes, c'est en faisant des suggestions, des propositions d'idées, des pensées, des processus de raisonnement qui affectent notre commun de raisonnement. Je crois que jeudi, on va un peu y atteler ici parce qu'il y a 2-3 choses à dire ici. Maintenant, parce qu'elle affecte, c'est comme ça que nous sommes arrivés à la conclusion de dire elle nous cause à le faire, mais tout en suggérant des lignes d'action en Christ. C'est-à-dire que les suggestions de cette sagesse-là, les suggestions de cette connaissance-là, ou de cette compréhension, ne doivent être qu'en Christ ou de Christ. Ça va jusque-là? Et nous avons bien précisé les raisons pour lesquelles ça ne doit être qu'en Christ ou de Christ. Ça ne doit être qu'en Christ ou de Christ parce que si ces suggestions ne viennent pas de Christ ou en Christ, tu vas tomber ou basculer sur la sagesse humaine. Or, la Bible dit que la sagesse humaine est diabolique. Il faut comprendre pourquoi est-ce qu'elle dit qu'elle est diabolique. Parce qu'en réalité, dans la Bible, l'homme déchu, l'homme Adam, est presque l'équivalent du diable, en fait. Parce que c'est le diable qui a pris la place de l'homme. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Le diable a pris la place de l'homme. C'est-à-dire, ils ont été dans cette confusion-là parce que l'homme, en fait, le diable avait déjà pris domination sur l'homme. Et ainsi, les pensées de l'homme allaient vers l'orientation du pensée du diable. C'est comme ça que leurs pensées étaient confondues. Donc, quand on dit sagesse diabolique, on se réfère plutôt à la sagesse de l'homme qui, cet homme-là, ou lequel n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça va jusque-là? Je vous montre un exemple, même si ce n'est pas ce qu'on a prévu. Regardez Ézéchiel 28. Juste pour établir que la sagesse de l'homme ou des hommes est diabolique. Si on peut nous tirer la fenêtre qui est à ma gauche ici, ça va nous aider parce que je sens que ces trucs-là nous dérangent ici. Et ayez le réflexe de faire ça tout le temps. Regardez Ézéchiel 28. Je ne sais pas s'il faut qu'on commence au début. Voyons un peu le verset premier. Ça, c'est le verset où il y a où on parle du prince de Tyr. Et vous êtes sans ignorer, vous tous qui êtes lecteurs de la Bible, que le prince de Tyr a été pris comme prototype de l'ennemi ou du diable. Ça parle de sa chute et ça parle de tout ce qu'il y a. Mais très souvent, on nous parle de ces textes à partir du verset 14 ou à partir du verset 12 pour nous expliquer. Mais tu vois que le prédicateur, des fois, rate le début pour prendre le contexte. Ça commence où? Vous êtes avec moi jusque-là? En fait, nous sommes une église qui étudie la parole de Dieu. Donc, si vous n'êtes pas habitué, vous allez vous ennuyer aujourd'hui. Et j'espère que ça va aider quelqu'un. Ça va jusque-là? Voilà. Maintenant, regardez ce que la Bible dit. Nous parlons ici de Ézéchiel 28. Nous voulons prouver la sagesse diabolique. Il dit, fils de l'homme, ou encore, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Verset 2. Fils de l'homme, dit au prince de Tyr. Vous comprenez, le prince de Tyr, c'était le prototype du diable à l'époque. Bon, bien que ça a été un prince qui a existé, mais seulement son caractère, ces choses ont été attribuées au diable comme étant une prophétie qui concerne le diable en fait. Maintenant, il dit, fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Ça, c'est le diable qui a dit ça. Je suis Dieu. Et puis il dit, je suis assis sur le siège des dieux, au sein des mers. Observez ici qu'il dit qu'il est assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Et bien évidemment, le diable, après la chute de l'homme, a pris la place de l'homme. Et ça, ce n'est pas l'unique verset parce que la Bible dit qu'il a été, c'est lui qui a été rabaissé au-dessous des anges, ou en dessous des anges. La place de l'homme a été prise par le diable. Ça va jusque-là? Et comment est-ce que l'homme a pu céder sa place au diable? Ce jour-là dans le jardin, lorsque Dieu vient, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ou ne connaissent pas cet endroit, c'est bien qu'on en parle. Le jour-là, Dieu vient, il pose à Adam la question, où es-tu? Adam dit, je me suis caché, ainsi de suite. Bon, il dit, as-tu mangé de l'arbre du fruit que je t'ai interdit, ou du fruit de l'arbre que je t'ai interdit? L'homme, au lieu de prendre ses responsabilités, de répondre, parce qu'à cet instant, lorsque Dieu s'adresse à l'homme, il est le chef du jardin. C'est lui qui dirige le jardin. Vous êtes là jusque-là? C'est lui qui dirige le jardin. Et c'est lui le chef du jardin. Et bizarrement, l'homme dit non, c'est la femme. Bon, du moment que l'homme dit c'est la femme, pour Dieu, toute la responsabilité du jardin, toute l'autorité du jardin, toute l'autorité de la terre est avec la femme. Je m'imagine, c'est moi, je ne dis pas que c'est comme ça que c'était, je m'imagine que Dieu a compris que ces gens gèrent à tour de rôle. C'est-à-dire que celui-ci gère lundi, celui-ci gère mardi, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, le responsable du jardin, c'est la femme.
Et Dieu, quand il va vers la femme, il va rencontrer celle qui a le pouvoir sur toute chose. Et quand il pose la question à la femme dit non, c'est le serpent. Donc Dieu, quand il tourne ce serpent, il parle à celui qui a le pouvoir sur toute chose. Mais vous savez quoi, le serpent dans sa ruse savait déjà que l'homme ferait ça. Et lui, quand on lui pose la question, il s'assume. Donc la place de l'homme qui était transmise à la femme, qui est transmise à l'homme, au serpent, n'a plus quitté le serpent. Parce que le diable a accepté d'assumer et d'endosser la responsabilité du jardin ces jours-là. Et depuis ce jour-là, jusqu'à ce que Jésus ne revienne pour mourir, j'aime bien dire ça, peut-être revienne, ça va, pour mourir pour les gens, être enseveli, ressuscité et restaurer l'homme dans sa place, le diable a régné tous ces temps à la place de l'homme. C'est clair pour quelqu'un? Donc c'est là l'endroit où l'homme a cédé le pouvoir. Quelqu'un a appris quelque chose? Maintenant, il dit, tu as dit tu es assis sur le siège de Dieu. Le Dieu dont on parle là-bas, ce n'est pas Dieu Jéhovah. Le Dieu dont on parle là-bas, c'est Dieu Adam. Parce que Adam dans le jardin, c'était tout un Dieu à lui-même. Ça va jusque-là? Le diable n'a jamais vu Dieu, il ne connaît pas où Dieu habite. L'unique Dieu que le diable connaît, c'est Adam. Alors maintenant, ayant pris la place d'Adam, il dit au sein des mers, toi, maintenant Dieu lui dit, toi, tu es homme et non Dieu. C'est-à-dire que tout pouvoir que tu as pris, c'est celui de l'homme et tu n'es pas Dieu. Quelqu'un me comprend jusque-là? Et puis il dit, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Et cette phrase elle est importante parce que plusieurs personnes, il y a des choses qui leur arrivent dans leur vie, ils pensent que c'est Dieu qui leur fait ça. Ou c'est Dieu qui en est l'auteur. Tu vois, le diable peut opérer dans la vie de quelqu'un et te faire croire que c'est Dieu qui t'a fait. Mais il faut toujours faire attention de détecter ce qui t'arrive et de savoir quand c'est le diable, parce que Dieu ne fait pas du mal à personne. Dieu ne souffre personne. Dieu n'enseigne personne par la maladie ni par la souffrance. Ce n'est jamais arrivé, ça ne commencera pas avec toi. Ça va jusque-là? Donc il ne faut pas justifier ta maladie avec ce que Dieu est en train de faire. Non, quand tu tombes malade et tu trouves que cette maladie-là n'est pas normale, commence à demander au diable de partir au nom de Jésus-Christ. Ne laisse pas l'État. Maintenant, au verset 3, il dit, voici, tu es plus sage que Daniel. Vous imaginez? Il dit, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché de toi. Ne soyez pas surpris s'il y a quelqu'un aujourd'hui dans le monde qui peut te révéler n'importe quoi sur ta vie. Parce qu'au fait, le diable, depuis le commencement, rien ne lui est caché. La Bible dit, il est plus sage que Daniel. Ça va jusque-là? Donc ce n'est pas parce que quelqu'un t'a dit ton futur ou t'a parlé de la personne que tu as rencontrée que cette personne est conduite par le Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas une preuve. L'unique preuve qui prouve que cette personne est conduite par le Saint-Esprit, c'est quand il te parle de Jésus. Parce que ça, le diable ne sait pas. N'oubliez pas, Jésus est la vérité. Et le diable est menteur dès le commencement. Il ne sait pas associer ces deux choses-là. L'unique chose que le diable ne sait pas témoigner, c'est la vérité. Et la vérité d'une personne, c'est encore plus dur. Le diable ne parlera jamais de Jésus. Il te parlera des miracles, des prodiges, des prophéties, des promesses, et jamais de Jésus-Christ. Ça va jusque-là? Donc pour reconnaître que cet homme ici est conduit par le Saint-Esprit, il faut que cet homme-là parle de Jésus. Et j'étais clair jusque-là. Verset 4. Il dit, par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Le mot sagesse là-bas, bizarrement, c'est phronesis. C'est ici que j'allais en venir. Il dit, par ton phronesis et ton intelligence, tu t'es acquis des richesses et tu as amassé de l'or, de l'argent dans le trésor. Vous voyez, même lui, le diable, a fonctionné dans une certaine forme de sagesse qu'on appelle phronesis. Mais les suggestions de cette sagesse-là ne sont pas de Christ. C'est comme ça que si les suggestions de phronesis que tu utilises ne sont pas de Christ, tu tombes dans la sagesse diabolique parce qu'il y a quelqu'un qui a fonctionné à ce niveau-là. Je vous ai dit ici que pour que quelqu'un fonctionne dans phronesis, il faut nécessairement qu'il soit poussé par un esprit. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Et puis il ajoute, il dit, tu t'es acquis des richesses, tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Verset 5, par ta grande sagesse. Vous, on appelle ça grande sagesse, phronesis. Il dit, et par ton commerce. Le commerce là, c'est-à-dire savoir échanger des places. C'est-à-dire qu'il a su prendre la place de l'homme. Et bien évidemment, l'homme a pris sa place, s'il y en avait. Bon. L'homme a pris la place du diable? Non, je ne pense pas. L'homme n'a rien pris.
Il a commencé à suivre comme un errant là. Il dit, tu as accru tes richesses. Et par ta richesse, ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, ça j'aime. Voici, je ferai venir contre toi des étrangers. Il y a une race qui est étrangère au diable. Je vais vous dire la vérité. Le diable maîtrise les hommes. Le diable maîtrise les animaux. L'unique race étrangère au diable, c'est la nouveauté de vie. Ils ne nous connaissent pas. Ils ne savent pas avec quel produit on nous a fabriqués. Ils ne savent pas avec de quelle essence nous sommes. Ils ne savent rien faire avec nous. C'est parce que les calculs de maîtrise de l'homme, lorsqu'il rabat sur nous, ça l'échappe. C'est comme ça que Dieu dit, voici, je ferai venir contre toi des étrangers, nous autres ici. Il dit, les plus violents d'entre les peuples, il dit, ils tireront l'épée contre ton éclat de sagesse. Ils tireront l'épée contre l'éclat de ta sagesse. C'est quoi l'éclat de ta sagesse? La sagesse diabolique. Mais nous tirerons l'épée. L'épée, c'est la parole de l'évangile. La parole de l'évangile est au-dessus de la sagesse diabolique. C'est comme ça que si tes suggestions ne viennent pas de la sagesse de Christ ou ne proviennent pas des suggestions qui sont en Christ, le diable te gagnera toujours. Quelqu'un me comprend jusque-là? Voilà, maintenant on va rentrer dans nos... Je vais juste dire ça, vous allez continuer la lecture à la maison. Alors maintenant, à cause de la pertinence de ce que nous disons, qu'il faut que cette sagesse-là, ou les suggestions de la sagesse viennent de Christ, ou proviennent de Christ, ou soient suggérées par Christ, à cause de la pertinence de cette pensée, l'unique conseil que je peux donner aujourd'hui, c'est qu'il faut que tu arrêtes d'être conduit par le Saint-Esprit. Ou encore, il faut que tu parviennes à un niveau où tu arrêtes d'être utilisé par le Saint-Esprit. Disons ça. Tu dois faire exprès, dans cette saison, d'arrêter d'être utilisé par le Saint-Esprit. Mais plutôt de dicter ton esprit à fusionner avec le Saint-Esprit. Ceux qui sont utilisés par le Saint-Esprit sont des enfants. Même dans l'Ancien Testament, ils ont été utilisés par le Saint-Esprit. Cependant, dans le Nouveau Testament, la volonté de la Nouvelle Alliance veut que l'homme qui est né de nouveau puisse fusionner avec le Saint-Esprit. C'est toute une autre dimension, ça. Tu ne peux pas prétendre fonctionner dans phronesis et être utilisé par le Saint-Esprit. Est-ce comme ça qu'en Christ, le Saint-Esprit n'utilise personne? Jusqu'à ce que tu fusionnes avec le Saint-Esprit, tu ne pourras pas obtenir des résultats avec le Saint-Esprit. C'est la fusion avec l'Esprit qui donne l'exactitude de la transmission et de l'exercice en Christ. Toute personne qui ne fusionne pas ou qui n'est pas fusionnée avec le Saint-Esprit aura des vides et des espaces dans son agissement. On saura reconnaître qu'il y a une part de lui. Or, être dans l'église ou être en Christ aujourd'hui, c'est parvenir à une dimension où c'est que le Saint-Esprit est ce que tu es. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme est tripartite. Il a un corps, il a une âme, il a un seul esprit. Malheureusement, le chrétien, aujourd'hui, nous avons l'intention d'avoir deux esprits. Mon esprit et le Saint-Esprit. Tu es un fantôme. À ce moment-là, vous êtes un extraterrestre. Un extra nouveauté de vie. Tu ne peux avoir qu'un seul esprit. La Bible dit parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son fils afin de supplanter l'esprit que vous aviez auparavant. L'esprit de Dieu a supplanté l'esprit de l'homme afin que dans l'homme qu'il n'y ait qu'un seul esprit. C'est lui qui témoigne de la présence de Dieu dans la vie de cet homme-là. C'est comme ça, arrête de demander que le Saint-Esprit vienne t'utiliser. Accepte de fusionner avec cet esprit-là, afin que tu fonctionnes à la dimension des esprits que tu es. Et ce n'est que comme ça que tu pourras fonctionner dans phronesis un peu plus librement. Je disais ici que les enfants cherchent à être utilisés par le Saint-Esprit. Mais les grandes personnes fusionnent avec le Saint-Esprit. Aide-moi à dire à ton voisin, est-ce que tu comprends ce qu'on est en train de dire là-bas? Dis-lui, c'est moi qui t'autorise. Est-ce que tu comprends ce qu'on est en train de dire là-bas? Et ce qui fait même que les enfants de Dieu aujourd'hui ont des difficultés. Prier seulement, c'est difficile pour eux. Quand on dit soyez remplis du Saint-Esprit, on dirait que c'est un esprit qui doit venir de Katouba vers eux. On dirait que c'est un esprit qui est au loin. Parce que dans la manière de l'éducation primaire de la vie avec le Saint-Esprit que nous avons reçu, on nous a distingués du Saint-Esprit. On a fait du Saint-Esprit une personne à part. Il n'y a pas d'enfant de Dieu sans Saint-Esprit.
C'est comme ça qu'il faut que tu dictes à toi-même de fusionner avec le Saint-Esprit. La Bible dit que les esprits du prophète sont soumis au prophète. Accepte de te soumettre afin que la fusion soit possible au nom de Jésus-Christ. Parce que seul tu ne pourras pas. C'est comme ça que si les suggestions ne viennent pas de Christ, ou encore si les suggestions ne proviennent pas de Christ, tu tombes dans la sagesse diabolique. Elles doivent provenir de Christ parce que ce sont les suggestions qui viennent du Saint-Esprit. Et nous connaissons que les suggestions qui viennent de l'Esprit sont les témoignages de Christ. Parce que le Saint-Esprit ne témoigne que Jésus. Tu ne peux pas être conduit par le Saint-Esprit ou être fusionné avec le Saint-Esprit et ne pas avoir les suggestions de l'Esprit. Et lui, le Saint-Esprit témoigne Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Je parle à quelqu'un jusque-là? C'est comme ça que nous avons dit que parce que les suggestions et les témoignages viennent du Saint-Esprit, l'évangile doit donc rester un exposé des faits précis qui concernent ce que Dieu a fait exclusivement pour nous en Christ, avec un but de sauver l'homme de son péché. C'est ce que le Saint-Esprit témoigne, bien-aimé. Le Saint-Esprit ne témoigne pas autre chose. Si le Saint-Esprit commence à venir au milieu des enfants de Dieu, parler autre chose que les choses qui concernent ou qui découlent ou qui nous sont suggérées de ce que Dieu a fait pour nous en Christ, à ce moment-là, cet esprit-là est un esprit étranger par rapport à l'assemblée des enfants de Dieu. Je parle à quelqu'un jusque-là? C'est comme ça que nous avons dit que maintenant cette suggestion-là, ou encore cette compréhension, elle établit ou elle nous établit dans la réalité de vie en Christ. Et j'ai dit ici que tout ce qui se comprend mal, c'est vit mal. Et notre accent était sur le salut, n'est-ce pas ça? Nous avons une très mauvaise compréhension du salut, que nous vivons très mal notre salut. J'aimerais relever ici un point. C'est quoi votre compréhension sur l'argent et la prière? C'est quoi ta compréhension sur l'argent et la prière? Voilà ce que j'ai entendu quelqu'un dire. Et c'est pourquoi j'ai voulu en parler aujourd'hui. Le bien-aimé homme de Dieu dit, il faut savoir parler à l'argent. Si tu sais bien déclarer, si tu sais bien confesser, et au-dessus de tout, si tu sais bien donner, l'argent répondra toujours. Vous avez déjà entendu parler de choses comme ça? Bien évidemment, c'est faux. L'argent ne répond ni à la prière, l'argent ne répond ni à la déclaration, l'argent ne répond ni aux confessions, l'argent ne répond ni aux offrandes, l'argent ne répond qu'aux produits et services. L'argent répond au travail. Même dans le mot argent lui-même, il y a une suggestion de la pensée. Papa, quand tu grandis dans le fourneau, tu deviens grand. Quand tu vois le mot argent, tu ne vois pas qu'il y a deux mots dedans. Il y a l'art et les gens. Vous n'avez jamais vu ça? Si tu veux avoir l'argent au complet, trouve au moins l'art ou aie les gens. Mais si tu as de l'art, il faut que l'art satisfait aux besoins, aux demandes des gens. Tu ne pourras avoir l'argent que si tu réponds aux besoins des gens. Et c'est comme ça que tu auras l'argent. Et aussi longtemps que tu passes sur cette terre comme un inconnu, comme un touriste là, tu fais rien, tu ne remplis aucun besoin des gens, tu ne réponds à aucune demande des gens, tu ne peux pas espérer vouloir de l'argent. Parce que l'argent ne répond qu'aux produits et services. Et la prospérité commence quand tu t'engages à résoudre aux besoins des autres. Le monde a tellement plein de besoins que si tu t'engages à répondre à leurs besoins, c'est comme ça que tu obtiens l'argent. Les hommes les plus riches du monde sont ceux qui sont parvenus à remplir les besoins des hommes. C'est comme ça qu'ils sont riches. Ça, c'est clair quand même jusque-là. Il ne faut pas croire que tu vas rester dans ton coin là-bas. Argent vient, ça va venir de d'où? Ou encore je déclare, je suis riche, j'ai des billets d'argent, j'ai des billets là. L'argent ne répondra pas. L'argent ne répond qu'à un seul principe, le produit et service. Le travail. Aide-moi à dire à ton frère, le travail. Si c'était faux ce que j'ai dit, la Bible ne soutiendrait pas des textes comme que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. La Bible ne soutiendrait pas des textes comme que celui qui dérobe arrête de dérober, mais qu'il fasse quelque chose avec ses mains, afin d'obtenir de quoi donner à ceux qui sont dans les besoins. Le travail, c'est la porte, l'unique porte pour avoir l'argent. Je dis bien, le travail. Et n'importe quel travail.
Parce que les gens vont commencer à réfléchir, c'est quel travail dont je parle. N'importe quel travail. Fais le travail et trouve l'argent. Si tu ne fais pas le travail, tu t'enfermes dans la maison, tu vas t'appauvrir. Ça va jusque-là? Bouge ton voisin et dis, tu as compris mon frère? Dis-lui qu'on t'entende encore. L'autre a ajouté, il dit, attention avec l'argent que vous négligez de donner à l'église ici. Et si vous arrivez au ciel, Dieu dit, chacun va vivre de ses offrandes. Toi, tu vivras comment? D'abord, cher frère homme de Dieu, tu es parvenu à cette pensée comment? Comment crois-tu que Dieu va déplacer des gens vers quelque part et espérer à ce que ces gens-là vivent de leur propre argent? Comment est-ce que mon argent mondain va subvenir aux besoins dans un monde où l'argent ne peut pas entrer? Et comment est-ce que les garanties de survie future vont être soutenues par un investissement charnel? Ce n'est pas connaître notre Dieu. Tu vois, ça, ce n'est pas avoir la compréhension profonde de ce qu'il y a dans le salut. Je parle à quelqu'un jusque-là, bien-aimé. Je sais que vous avez un peu chaud, mais quand même répondez-moi. Est-ce que quelqu'un me comprend jusque-là? Est-ce comme ça que les gens se sont enfermés dans ces choses-là? Et ils ont commencé à donner les offrandes à vent et à contre-vent. Parce que leur problème, on les a dit, il y a une vie quelque part au ciel où les offrandes vont nous soutenir. Et d'ailleurs, c'est dans quel ciel que vous partez? Parce que la Bible ne dit pas que les chrétiens vont aller au ciel. La Bible ne dit même pas que ceux qui sont nés de nouveau vont aller au ciel. La Bible dit que ceux qui sont nés de nouveau sont déjà dans le ciel. Mais si toi tu as un projet d'aller dans un ciel où nous ne sommes pas, c'est-à-dire que tu vas dans un autre ciel, ce n'est pas chez nous là. Rentre. Commence déjà à rentrer. Parce que la Bible dit, il nous a ensevelis avec lui, ensemble avec lui, il nous a ressuscités ensemble avec lui, il nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes en Christ. Nous sommes déjà en Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous sommes déjà en Christ. En Hébreux chapitre 12, la Bible dit, au partir du verset 22, il dit que vous êtes arrivés dans la cité de Dieu. Nous sommes déjà arrivés, on est déjà dedans. Nous ne sommes pas en train d'aller vers le ciel. Nous ne croyons pas au Seigneur Jésus-Christ pour aller au ciel. Le ciel, ce n'est pas un projet du chrétien ou de celui qui est né de nouveau. Le ciel, c'est un acquis. Le jour que tu es né de nouveau, c'est le jour que tu es dans le ciel. Ici, je ne vous entends pas. Ça va jusque-là? Ne faut pas commencer à faire non. Ah, Zalikoya, moi, Nazambe, ah, Makolo, Ezanazela, depuis. Donc nous n'allons pas au ciel et Jésus ne reviendra pas sur terre. Il ne reviendra pas. La Bible dit il apparaîtra. Et son apparition, c'est notre apparition. C'est clair ça? Puis vous êtes là des grandes personnes. Moqué. C'est moqué que vous allez. Donc vous allez au ciel petit à petit. Et l'autre petit reste avec quoi? Qui reste avec l'autre petit là? Nous sommes en train de relever une armée de gens qui savent se tenir avec l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est comme ça que d'autres ont introduit même le 6e ministère. Il y a le ministère pastoral, le ministère évangélique, le ministère prophétique, le ministère de docteur, le ministère apostolique, 5. 6e, vous connaissez? Le ministère d'agriculture. Actuellement, vous entrez dans les églises, tous les hommes de Dieu sont devenus des fermiers et des agriculteurs. Ils sont à déposer semences de ceci, semences de cela, semences de ceci, semences de cela. Ils sont tellement dans le champ que tous ces semences s'aimaient par-ci, s'aimaient par-là, s'aimaient par-ci, s'aimaient par-là. Frère, et moi j'ai besoin de poser une question là. Avez-vous déjà vu une semence? Faites chaque direct. Je pense
que chaque sémence produit le fruit sur la terre où on l'a placé. Vrai ou faux? Vous êtes tous d'accord? Donc si vous avez placé la sémence du travail à l'église, c'est pour travailler où? Si vous avez placé la sémence d'argent dans l'église, c'est pour que votre argent vienne d'où? Et vous, ça fait beaucoup d'années que vous avez placé vos semences d'argent dans les églises. Allez prendre votre argent. D'ici, ça a déjà produit des fruits. Parce que vous ne pouvez pas poser une semence dans une terre donnée et espérer aller moissonner dans une autre terre. Si votre semence a été posée à l'église, c'est à l'église où vous devez moissonner ce que vous avez posé comme semence. Offrande d'alliance, offrande de sacrifice, offrande de soumission, offrande de joie, offrande de fruits du Saint-Esprit, offrande de guérison, offrande de santé. Quand c'est un chiffre, offrande de bonne santé. Quand les chiffres montent. Offrande de serment avec Dieu. Donc là, Dieu a juré, si tu donnes tout ton salaire. Et ces choses-là doivent finir. Quelqu'un me comprend jusque-là? Est-ce comme ça que je me dis, si vous enlevez ce qu'ils font dans le ministère de l'Agriculture, si vous retirez les thèmes comme l'offrande, les actions de grâce, les semences, et l'autre là, et les dîmes, ils n'auront plus rien à prêcher. Ils vont prêcher quoi? Parce que tout ce qu'ils prêchent, c'est conclusion donnée. Maintenant, si vous enlevez donner et ils vont prêcher, c'est là que j'ai dit, un ministère mal compris nous vole des ingénieurs. Et pourtant, ce monsieur qui est dans le ministère de l'Agriculture, il pouvait aider la République en faisant autre chose que le ministère. Ça serait un ingénieur à Chemaf ou dans une société d'État là-bas avec ses idées créatives, parce que tu vois, quelqu'un qui sait prendre l'argent là où il n'y a pas d'argent, c'est quelqu'un qui peut aider l'État. Parce qu'on lui a même dit, on dit même lui là, il a la grâce de prendre l'argent. Donc c'est un ingénieur agronome. Mais quelqu'un de comme ça, si vous l'envoyez dans le ministère du plan, il peut produire des idées créatives. Un ministère mal compris nous vole des talents, nous vole des esprits, nous vole des gens qui peuvent développer l'église, les pays. Ramenons la compréhension du ministère pour que le vrai talent aille aider l'État et nous laisser nous autres ici, qui avons reçu l'invitation céleste et qui avons compris que cette œuvre c'est le sacrifice, d'y rester. Et ça va enlever le brouillard que ça crée comme ça là. Quelqu'un me comprend jusque là? J'étais en train d'exposer à un frère parce que bien évidemment notre compte YouTube et notre compte TikTok ont disparu comme ça là. J'ai parlé à un pasteur parce qu'il m'a posé la question, mais pasteur, moi je suis des enseignements, mais les enseignements ont disparu, c'est quoi? Et d'ailleurs, je vais faire un petit communiqué. Si vous avez jamais téléchargé une vidéo sur YouTube et que vous l'avez, dites-nous, parce qu'on en a besoin pour recréer notre compte et essayer de reposter ce qu'il y a à reposter, si on peut y parvenir en fait. Si vous avez téléchargé une prédication là, veuillez nous dire que j'ai une prédication vidéo chez moi, sur ma machine, ainsi de suite, j'en ai 2, j'en ai 5, remettez-nous ça pour que nous aidions les autres qui commencent à appeler de partout là. Quand nous discutons avec les frères, le pasteur me dit, ah, donc ça a été enlevé comme ça. Il dit, j'ai dit, ça a disparu. Il dit, donc on t'a piraté. J'ai dit, je ne sais pas dire ça. Il dit, même toi-même, tu as exagéré. J'ai dit, j'ai exagéré, pourquoi? Il dit, non, tes prédications, c'est tellement les offrandes. Toi, tu n'aimes pas les offrandes. J'ai dit, non, je n'ai jamais prêché contre les offrandes. Mais moi, je suis contre la transaction des offrandes. C'est que nous comprenons là. C'est ça mon problème. Échanger les bénédictions, les choses avec les offrandes. Ça, je suis contre. Mais si ce sont des offrandes volontaires, où les gens donnent comme ils veulent, quand ils veulent, ça, ce n'est pas un problème. Mais quand vous commencez à faire de fausses promesses, à retirer avec les offrandes, vous faites de Dieu un cambiste ou un ATM. Que ce n'est pas un ATM, il faut que tu entres ta carte pour sortir des choses. Et si votre Dieu là ne donne qu'à ceux qui ont l'argent, et ceux qui n'ont pas là, eux vont avoir comment?
Ils vont avoir comment? Nous avons fait des dieux et une autre personnalité qui n'est pas lui. Quelqu'un me comprend jusque-là? Si c'est clair, dites un peu amen, parce que vous dites, pasteur, non, dites, pasteur, nous te soutenons, tu as raison, tu as raison. Vous savez, nous sommes arrivés à un niveau, même la générosité ne compte pas. C'est ce que le pasteur a demandé que Dieu veut. Tu amènes un homme de Dieu quelque chose, il regarde comme si tu n'as rien donné. Et il se moque même de la chose. Regardez cette pauvre dame-là. Elle vendait les friperies. Le magasin des Indiens a brûlé, là où ils stockaient les choses. Donc tout le monde a perdu. Elle reprend un peu avec 2 ballons et tout ça, elle se bat, poup, elle vend. C'est quel profit qu'on a dans les ballons? Vous avez déjà fait ce commerce-là? Le ballon coûte 300, 250 ou les meilleurs 450. Mais si tu en vends 2, les bénéfices c'est $100, 50 à gauche, à droite. Pas plus. La dada se donne la peine d'aller voir l'homme de Dieu avec $100 de ses profits. Elle dit, j'ai quand même vu la main du Seigneur dans ce que je fais. Ça, je donne au Seigneur, volontairement. L'homme de Dieu ouvre l'enveloppe et il y a $100 dedans. La sœur est là. Il s'écrit Patrick. Patrick, c'est son fils. Va m'acheter les unités Vodacom, les $100. Et la sœur est là en train de regarder. Elle me dit, papa, ce jour-là, j'ai été dégoûté. J'ai vu mon effort partir dans l'eau. Une autre sœur est allée en Europe là. Elle a acheté 5 chemises. Ceux qui sont déjà allés en France, ils connaissent. Si en France, tu achètes une chemise de 150 €, c'est pas moindre. C'est pas moindre du tout. Mais elle en achète 5. Elle va donner à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu regarde les chemises. Moi, je ne mets plus ces griffes là. Ancien Kalala. Prenez ça, donnez-vous. Et puis mon fils là, donnez aussi à mon fils. La sœur dit, au prochain voyage encore. Donc même la générosité ne compte plus. Vous voyez là où nous sommes arrivés? C'est ce que l'homme de Dieu veut que Dieu agrée. Et ça, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça finisse. Parce que quelqu'un s'autorise, lui, de nous donner une autre formule d'amour dans l'action. Et nous ne pouvons pas lui laisser continuer. Il faut que ça s'arrête ces choses. On ne peut pas monnayer les actions de Dieu. On ne peut pas. Et l'église tout entière est passée à l'évangile matérialiste parce que le prix a été introduit. Et nous avons fait de Jésus un fétiche. Un esprit d'intervention directe. Qu'on appelle quand on a besoin d'argent, qu'on appelle quand on a besoin de choses. Et puis quand je parle comme ça, non, toi aussi tu es exagéré. Je ne suis pas contre les offrandes. Et de toutes les façons, même si vous effacez Facebook, vous effacez YouTube, c'est ce qui va me faire taire? Non. Et de toutes les façons, la Bible elle-même dit, quand tu prêches Jésus, tu seras toujours persécuté. Si tu prêches et tout le monde t'acclame, donc tu n'as pas encore prêché Jésus. Du moment que tu commences à te faire des ennemis, c'est alors que tu prêches Jésus. Parce que Paul dit, si tu plais aux hommes, tu n'es plus ministre de Christ. Être ministre de Christ, c'est déplaire aux hommes. C'est comme ça que ça nous fait ni chaud, ni froid. Et de toutes les façons, les disciples, quand ils se séparaient, vous savez comment ils se disaient au revoir? Ils ne disaient pas, j'arrive demain ou je reviens demain, ils se disaient adieu. Parce que quand tu prêches Jésus, il faut s'attendre à tout. Mais vous aussi, peuple de Dieu, vous devez vous réveiller parce que la naïveté a tellement exagéré. L'autre là me dit, pasteur, j'ai écouté vos sermons et j'ai été révolté. Tu sais, le jour que j'ai écouté, j'ai dit, c'est quel jour? Il dit, le jour où notre pasteur devait clôturer vendredi les séminaires, et moi c'était jeudi en zappant, je vois l'une de vos sermons sur TikTok et puis mon cœur a battu parce que ce jour-là, j'avais déjà un petit sachet du sable de ma parcelle que j'ai mis dans une enveloppe avec $100 parce que c'était le prix de la sanctification et de la purification du progrès de ma parcelle. Et le pasteur a demandé ça. Je lui dis, cette parcelle, tu la construises. Il dit, non, je suis locataire. J'ai dit, ah, tu amènes le sable de la parcelle d'autrui. Voilà où nous sommes arrivés. Pourrions-nous faire l'œuvre de Dieu et vivre Jésus sans qu'il nous demande quoi que ce soit? Est-ce comme ça que les gens ont substitué leur foi en matériel?
Ils ont cru que les capacités d'être acceptés par Dieu dépendaient de combien ils donnaient. Et nous avons fabriqué des faux chrétiens. Des faux chrétiens. Qui se réfèrent à leurs offrandes passées comme acquis et porte d'entrée auprès de Dieu. Vous pensez que Dieu est séduit par quoi que ce soit que vous faites? Même si tu te coupes et le sang coule, Dieu s'en fout. Dieu est déjà satisfait avec l'offrande de Jésus-Christ. Il n'y a rien que tu pourras ajouter sur la terre qui pourra séduire le cœur de Dieu. Dieu n'est plus séductible. Ce n'est plus un mari sur les marchés. Français courant. Ce n'est plus un candidat au mariage. Il est déjà dans l'union avec Jésus-Christ. Et si toi tu n'es pas participant dans leur union, tu es étranger, tu vas mourir et tu perdras. Déjà Jésus n'avait encore rien fait. Jésus n'a pas encore appelé un seul disciple. Il n'a pas encore fait un seul miracle. La Bible dit que ce jour-là, Jean a entendu dans son cœur une voix dire: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus sans offrande, sans miracle, sans guérison, sans prédication. Mais Dieu a dit: il est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Si Dieu commence à t'aimer plus parce que tu fais quelque chose, je le dépasse. Parce que même moi ici, ce n'est pas parce que ma femme a bien préparé que je vais dire: chérie, aujourd'hui la sauce était bonne, je t'aime plus. C'est comme ça? Non. Mon amour, c'est une fois pour toutes. Que je l'amène des chocolats, elle sait que je l'aime. Que je l'amène pas des chocolats, que je l'apporte des fleurs, répondez-moi. Regardez les novellas. Je me dis, le Seigneur derrière moi, j'étais dans une maison, ça m'a surpris. D'un homme de Dieu avec une prière ici. J'étais dans sa maison. Sa femme ne regarde pas les séries. Elle ne regarde pas novellas. Elle ne regarde pas les cartes. Rien. Sa femme regarde les documentaires. J'ai dit: toi, j'étais un pasteur tout de suite. Tout de suite. Et je souhaite ça. Tu passes du temps aux choses constructives. Pas tu es dans les fables des gens. On t'explique l'amour télévisé. Et tu commences à penser que c'est ça la vie normale. Parce que ceux qui écrivent ces textes-là le font exprès pour rééduquer le monde dans leur sens. Mais toi tu es là, tu es gentil, tu es gentil. Comme l'autre fois là, je trouve la télé, il y a un dessin animé, et puis il y a un papa qui vient prendre les enfants à l'école, et puis l'autre, la fille qui était là raconte maintenant à son père qui est de l'autre côté, il dit donc: Tom a deux papas. Et son père lui demande: comment deux papas? Il dit: deux papas, un c'est son papa maman, et un c'est son papa maman. J'ai dit: changer de chaîne. Et toi tu es là, tu es content devant une série qui finit jamais, où tu vois très bien que cette femme mariée là est amoureuse d'un autre voyou dehors. Et ton cœur se dit: ça c'est bien. Lui là, son mari, c'est le mauvais. Et tout ce que ça dicte dans vos cœurs, c'est les possibilités d'infidélité et d'adultère. Tu commences à accepter le mode de vie télévisé. Papa, toi tu as épousé ton mari qui est né à Kakanda ici. Fleur d'abord, pour lui c'est les choses à manger. Comprends-le dans les circonstances. C'est comme ça que tu l'as épousé. Même le mariage que nous avons en Christ ne nous a-t-il pas dit: venez tel que vous êtes? Comment veux-tu changer quelqu'un qui a été éduqué dans l'herbe, c'est les légumes? Tu veux qu'il en fasse un bouquet, c'est perte de nourriture. Oh, il ne m'amène pas des fleurs, mais tu vois les films, tu vois les films. Et maintenant je vois tous les jeunes gens. Même moi quand je suis parti, c'est comme ça que moi quand je me démarrais, j'avais appelé ma femme au bureau, j'ai dit: bon, par formule de seulement comme ça. Ce n'est pas ce que je veux, mais seulement comme ça. Je m'agenouille un peu, j'ai dit: prends la bague, il n'y a personne, je regarde à gauche et à droite. Il faut arrêter ces trucs-là. L'homme est le chef de la maison. L'homme est le chef de la famille. Tu ne substitues pas ton pouvoir en allant à genoux. Si vous l'avez fait, dites à votre femme: j'ai fait par accident. Arrêtez avec ces trucs occidentaux là de rien du tout là. Ils ne servent à rien. Et puis c'est un tas, j'ai l'onction de bénir le mariage même sans robe blanche. Il faut arrêter ça.
Parce que se marier avec les robes blanches, c'est le mariage traditionnel occidental. Donc c'est comme si vous vous mariez 2 fois traditionnellement. Mais 2e fois, soi-disant au nom de Jésus. Trop de choses à dire quand même. Si notre chrétienté est mal comprise, ça va mal se vivre. Aujourd'hui, si tu dis à une fille, le mariage, on va te marier comme ça sans robe blanche, elle croit que vous l'avez haï. Elle croit que vous l'avez haï. Et d'autres personnes sont en train de penser que mettre une bague, c'est ça le signe d'être vraiment marié. Arrêtez ça. Recevez Jésus. Recevez Jésus. Et vous serez très libre. Alors maintenant, cette compréhension que nous tirons de cette phrase, je vais essayer un peu d'aller vite, parce que c'est dans ces jeudis qu'on est un peu plus profond, parce que là je vais arrêter un tout petit peu. Cette compréhension limite et délimite nos acquis en Christ. Si tu n'es pas fondé dans la compréhension qui est en Jésus-Christ, tu vas commencer à déborder. Comprendre ce que Dieu a fait pour nous en Christ te permet de te délimiter au fait. Tu sauras que ça, je suis allé loin, ça, je suis dans les limites. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont loin. C'est comme ça que je vous ai dit que notre distinction d'être, d'avoir, de savoir et de pouvoir ne peut être possible que si cette compréhension-là est fondée en Christ. C'est comme ça que j'ai dit clairement. Donc, tu n'es rien. Tu n'as rien. Tu ne sais rien. Et tu ne peux rien. Si et seulement si la compréhension qui soutient ou qui prétend soutenir ce que tu réclames là est de Christ. Ou sinon tu es dans les vanités des choses. C'est comme ça que j'ai entendu quelqu'un dire, un homme de Dieu dire, on ne joue pas avec moi, je peux te rendre aveugle au nom de Jésus-Christ. Tu vois, j'ai besoin des frères, tu débordes. Là tu es au-delà des limites. L'autre l'a dit, tu n'as pas été là quand Dieu m'a appelé. Moi je suis quelqu'un d'alliance avec Dieu. Je peux te tuer moi si tu joues avec moi. Ah bon? Il ne faut pas mettre Dieu dans tes complots d'assassinat. Dieu ne tue personne. Il ne sait pas tuer. Dieu ne sait pas comment tuer. La Bible dit que le diable, lui, il est menteur et meurtrier dès le commencement. Pendant qu'au commencement, Dieu créait le ciel et la terre, au commencement là, de ce temps-là, lui, le diable, était déjà meurtrier. Il ne faut pas attribuer la mort à Dieu. Il ne faut pas jouer avec mon alliance. Tu as été là quand Dieu m'a appelé. Je peux te tuer, on ne joue pas avec moi. Ah bon? Donc toi, tu donnes la vie et tu tues. Maintenant, on va te faire confiance comment? Quand tu dis que Dieu vous bénisse, tu veux vraiment dire quoi? Parce que toi, tu tues déjà. Quand tu dis que Dieu vous bénisse, tu veux dire un Dieu qui n'est pas fixe. On ne peut pas lui faire confiance, un Dieu comme ça qui va lui faire confiance. Un Dieu qui tue à son gré, un Dieu qui donne la vie à son gré. Personne ne lui fera confiance. Et c'est comme ça que nous fermons les portes aux gens pour recevoir Jésus-Christ, parce que tout notre Dieu est tellement criminel qu'il faut seulement avoir le bon moment, parce qu'il privilège les autres et il tue les autres. J'étais en train de parler avec un autre homme de Dieu tranquillement. Je lui dis, écoute, restons dans l'évangile. Ne cherchons pas à faire la morale ou essayer de forcer les choses. Prêche l'évangile. Dans l'évangile, il y a le pouvoir de transformer quelqu'un. Non, pasteur, toi tu prêches comme ça, tu es en train de les conduire en enfer. Je lui dis, dans quel enfer? D'abord, l'enfer n'est pas encore créé. Ah, tu vois maintenant, tu détruis. L'enfer est vrai. L'enfer est vrai. Qui a dit que l'enfer est faux? Et il s'énerve. Il y a d'autres personnes qui sont là, vous voyez, je vois que d'autres personnes ont seulement la soif de contredire. Tu vois, pour lui, s'il ne contredit pas, il n'est pas bien. Il faut qu'il contredise. Il sait bien que, et je vous dis la vérité, les choses que je prêche sont des choses vérifiées. Tout celui qui les contredit aujourd'hui, qui les conteste aujourd'hui, s'alignera. Mais je les pardonne déjà d'avance pour les insultes d'aujourd'hui. Parce qu'il n'aura pas le temps de me demander pardon. Tous s'aligneront. C'est ça l'évangile de Jésus-Christ. Et ça demande du courage et du caractère pour tenir un évangile comme ça. Parce que moi aussi j'ai besoin de vous. Je peux fabriquer un truc ici. Et vous tous vous commencez à m'offrir des choses. Et ça demande du courage de tenir dans l'évangile de soi-disant pauvres messagers. Il s'énerve. Donc là je lui dis, mon cher, regarde,
la manière dont j'ai entendu, tu présentes la dîme là, je ne trouve pas que c'est biblique. Poliment. Seigneur, tout à coup les yeux deviennent rouges. Toi tu veux annuler ce que Dieu a institué. Je dis, ah, papa, tranquillise-toi d'abord, il y a des enfants qui passent, c'est nous deux seulement. S'énerve. Pour lui donc, il me dit même, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas appelé dîme mime? Parce que le dé là, c'est Dieu lui-même. Vous jouez avec ces gens, ils ont des arguments. Puis tu bombardes d'un truc. Je lui dis, et c'est quoi? Il dit, arrête, pasteur, tu as déjà compris. Ouais, si je jette ça à la katouba, un truc comme ça, le dé dans la dîme là, c'est Dieu lui-même. Qui va me demander, et c'est quoi? Et M, c'est quoi? Personne, ils vont tous dire amen et avancer. Vrai ou faux? Ils vont tous dire amen et avancer. Il y a un autre Nigérian là qui souligne un peu plus fort. Il dit, vous savez, Dieu a dit à Adam, mange tout, sauf le fruit de la connaissance du bien et du mal. Quel est le fruit qui donne la connaissance du bien et du mal sur cette terre? Toute l'église est calme en train de le regarder. Il dit, c'est la dîme. Dieu a dit à Adam, mange tout. Ma part ne touche pas. La dîme peut te causer l'enfer. Ce sont des choses vraies, c'est sur l'internet, tu vas aller vérifier ça. Un autre a même dit, si tu ne donnes pas la dîme, tu n'iras pas au ciel. Et moi j'ai envie de lui dire, c'est à quel ciel où nous allons? Parce que nous les chrétiens, nous sommes déjà arrivés. Nous sommes dans le ciel. Vous donnez la dîme pour entrer. Donc vous payez les droits d'entrée et le sacrifice de la croix. Est-ce que Jésus a fait? C'est quoi sa valeur? Tu vois, quand vous prêchez un évangile matérialiste comme ça, vous allez diluer la puissance de l'évangile. Vous allez diluer ce que Dieu a fait pour nous. Je parle à quelqu'un jusque-là? Maintenant, cette compréhension nous limite et nous délimite. Et j'ai envie de dire, papa, tu exagères. Tu vas un peu très loin. Là, c'est très loin. Tu as débordé, mon frère. Il y a des choses que quand tu le comprends en Christ, ça te limite. Tu sais jusqu'où tu peux arriver, jusqu'où tu peux aller. Tu ne débordes pas, tu restes en Christ. C'est comme ça que la Bible nous dit chez nous, que ceux qui prophétisent le font dans l'analogie de la foi. Nous qui interprétons la parole, parce que c'est de ça qu'il s'agit là, nous le faisons dans l'analogie de la foi. Il y a une doctrine bien scellée, il y a une doctrine bien établie. Et cette compréhension nous a fermés dans cette doctrine de Christ là. Et j'ai dit, c'est pour une perspective commune. Nous devons tous avoir une perspective commune. Parce que cette perspective-là est diffusée en vue de l'œuvre du ministère. Nous n'apprenons pas ces choses du vide, ni de la philosophie de quelqu'un. C'est en vue de l'œuvre du ministère. En vue de l'œuvre du ministère de Christ. Paul est en train de dire. C'est quoi l'œuvre du ministère de Christ? C'est Jésus est venu en chair. Il est mort. Il a été enseveli. Il est ressuscité. Et aujourd'hui, il est glorifié. C'est ça l'œuvre de Christ. C'est ça le ministère de Jésus. Il a été serviteur pour faire ça. Et maintenant, nous là, nous sommes affermis dans le pourquoi est-il venu en chair. Quand tu le sais, c'est l'affermissement. Pourquoi il est mort pour nous? Pourquoi il a été enseveli? Pourquoi il a fait 3 jours, pas 7 jours? Pourquoi il a fait 3 jours, pas 4 jours? Pourquoi il est ressuscité le matin et non le soir? Pourquoi il est assis à la droite du Père? Ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce qu'il règne aujourd'hui en majesté? Tout ça là, tu dois savoir, ce sont des choses qui t'établissent et qui t'affermissent. Et l'évangile doit rester exclusivement centré sur ça. C'est dans ça que nous avons cru et c'est ce que nous prêchons. Un homme de Dieu a pris, je crois que je vais vous chercher cette vidéo parce que je l'ai vu sur les liens. Et puis il dit, il y a un pasteur là qui est en train de faire le buzz sur les festins, sur TikTok. Parce qu'il veut que les gens le connaissent. Moi je ne fais pas ça pour que les gens me connaissent. Moi je fais ça parce que je vois mon peuple en train de souffrir avec l'ignorance. Il est en train de fustiger tout le monde. Il pense qu'il a la sagesse de Dieu. Papa, si toi Dieu t'a envoyé de prêcher Jésus, 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 prêche Jésus. Lui nous a envoyé pour prêcher autre chose. Les grâces sont différentes. Toute l'église, amen. Parce que dans un marché, tous ne vendent pas la même chose. Il y a ceux qui vendent les bibois, il y a ceux qui vendent les lenga-lenga, il y a ceux qui vendent les bitekoutekou, il y a ceux qui vendent les maniocs, il y a ceux qui vendent... Et chacun vient acheter ce dont il a besoin. Ceux qui ont besoin d'aller entendre Jésus, Jésus, suivez-le.
Je dis, regardez-moi, c'est démoniaque. Regardez-moi, c'est démoniaque ici. Il y a plusieurs sujets dans la Bible, mais un seul message. Un seul. Et le message, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est mort pour tout le monde. Et c'est lui qui veut le salut de tous. C'est comme ça que nous avons besoin d'être affermis dans ces choses-là. Parce que c'est ça notre fondement. C'est ça notre doctrine. C'est ça notre parole de foi. Et c'est ce que Paul appelle savoir Jésus. C'est avec ça que nous pouvons nous tirer et nous sortir de toute forme d'adversité. Si ce n'est pas ça, nous allons mourir, nous allons échouer. Et le problème de l'église aujourd'hui, c'est le manque de connaissance, d'interprétation. Je vous ai dit l'autre fois, s'il y a une prière qu'un homme de Dieu peut prier, c'est que Dieu te donne des capacités d'être en mesure d'interpréter les Écritures. Parce que l'interprétation des Écritures bibliques, c'est le corps même de la compréhension. Si vraiment tu n'interprètes pas bien, tu diffuseras une mauvaise compréhension. Et or, un texte biblique mal compris sera mal appliqué. Et sera mal vécu. Nous sommes nombreux à vivre ce que nous avons mal compris. Et Dieu disait avec raison en Ésaïe chapitre 43 verset 27, je crois que je suis presque à la fin aujourd'hui. Il dit votre père a péché. C'est ça le problème du monde. Le péché du monde, c'est le péché du père. Votre père a péché. Et la Bible ajoute, mais vos interprètes, le mot interprète là-bas c'est le mot Lutz. L-U-W-T-S. Lutz. Qui veut dire interprète, intercesseur, qui veut dire messager. Et dit les messagers qui sont venus avec la pensée. Le péché est là, c'est un vrai problème du monde. Mais Dieu a parlé. Mais ceux qui devaient nous transmettre ce que Dieu avait parlé, la Bible dit ils se sont rebellés contre moi. Le mot rebelle c'est pacha, qui veut dire c'est détaché. Dieu a parlé, mais les interprètes se sont détachés de parler de Dieu. Pacha veut aussi dire transgresser. Pacha veut aussi dire se révolter de ce que Dieu a dit. Quelqu'un me comprend jusque-là? Et ici au Congo, surtout et en Afrique, les hommes de Dieu se sont détachés il y a très longtemps de l'évangile de Jésus-Christ. Très longtemps, ce n'est pas aujourd'hui. Très très longtemps. Et si l'interprétation n'est pas correcte, l'application même ne sera pas correcte. Laissez-moi finir avec cet exemple. Voyez ce que Deutéronome chapitre 30 verset 19 dit. Et on va voir l'interprétation que nous connaissons. Je finis avec ça parce que, comme ça, là, je dis, ça va nous permettre d'entrer un peu dans 2-3 trucs. On peut le prendre à partir du verset 15, mais prenons quand même à partir du verset 19 et 20 pour voir là où ça va nous amener. Vous y êtes jusque-là? J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Ciel témoin, terre témoin. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir sa voix et pour s'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Mon problème ici est au verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Qui parle? Qui parle? Plusieurs personnes ont dit c'est Dieu. Dieu a dit je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Vous avez déjà entendu ça, non? Tu vois déjà quand tu dis c'est Dieu, tu présentes un Dieu comme quelqu'un qui offre deux choses. De Dieu ne peut pas venir la vie et la mort. Pourquoi donne-t-il la mort et va-t-il venir me suggérer que je prenne la vie? C'est lui qui parle ici, ce n'est pas Dieu. C'est lui qui parle ici, c'est Moïse. Et ce que Moïse appelle la vie et la mort qu'il dépose devant le peuple d'Israël, c'est la loi. Le livre de la loi. Et dans le livre de la loi, si vous allez faire ce qui est écrit, vous vivrez. Et si vous n'allez pas faire ce qui est écrit, vous mourrez. C'est le livre de sa loi, j'ai besoin de dire. J'ai dit la loi de Dieu. Sa loi, c'est la loi de Moïse, c'est sa loi à lui. Parce que Dieu n'a pas donné la loi à Moïse, il a donné les commandements à Moïse. C'est très différent. Vous avez vu la différence? Les commandements c'est autre chose et la loi c'est autre chose. Et Moïse dit, je vous dépose ces livres-là.
Parce que le ministère de la loi, c'est le ministère de la condamnation, c'est le ministère de la mort. Tu n'échapperas pas. Parce que pour que tu échappes, il faut avoir tout fait. Et si tu rates un seul ou une seule loi, tu as péché à toute la loi. C'était ça la ligne de conduite de la loi de Moïse. Et la loi prévoyait que celui qui transgressait la loi de Moïse mourrait sans miséricorde. Par le témoignage de 2 ou de 3 témoins. C'était un ministère de la mort. Vous êtes avec moi jusque-là? Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ, qui est venu et a accompli cette loi-là. Afin que plus personne ne soit condamné par la loi qu'un homme a instituée. Ainsi nous pouvions vivre libre auprès de Dieu et avoir accès auprès de Dieu par une justice qui est centrée sur la foi du sacrifice de son Fils. Tout celui qui a cru dans ce que Jésus-Christ a fait, il est libre de cette loi de Moïse et il est libre devant Dieu, accepté devant Dieu une fois et pour toujours. Et c'est ça que l'Église doit comprendre. C'est ça que l'Église doit connaître. Maintenant, si l'interprétation est mauvaise, tu vas croire que c'est Dieu lui-même qui a mis devant l'homme la vie et la mort. Et en pensant que c'est Dieu qui a mis la vie et la mort, tu vas commencer à chercher des portes de sortie pour essayer de te satisfaire dans cette forme de vie et de mort et tu ne trouveras pas. Tu sais quoi? Tu finiras toujours par mourir. Dieu est la vie. La vie que nous avons aujourd'hui, c'est la sienne. La Bible dit, il a pris sa vie, il l'a donnée au Fils. Et que tout celui qui a le Fils a la vie de Dieu. Si tu as le Fils, tu as la vie de Dieu. Et j'aimerais te dire, c'est une vie éternelle. C'est une vie abondante. C'est une vie de santé divine. C'est une vie de progrès. C'est une vie de résultats. Une vie de respect. Une vie de respect. Une vie de dignité. Quand quelqu'un te voit, c'est Dieu qui le voit. Quand tu entres avec la vie de Dieu, les gens reçoivent Dieu. Quand tu sors avec la vie de Dieu, les gens perdent Dieu. T'avoir, c'est avoir Dieu. Te perdre, c'est perdre Dieu. Et cette vie-là, nous l'avons reçue sans payer un prix. Parce que le prix a été payé une fois pour toutes. Et si tu as cette vie-là, dis un bon amen et avance au nom de Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, on peut s'arrêter là. Ce matin, je me félicite parce que je suis allé de faire des études sur autre chose. Mais quand même, j'ai dit ce que Dieu a voulu que je dise. Félicitations à moi-même. Mais je pense qu'on va dire des choses un peu plus grandes. Que Dieu vous bénisse. Ça va jusque-là? Vous êtes aimé de Dieu, mon frère. Vous êtes aimé de Dieu. Vous savez ce que nous allons faire aujourd'hui? Nous allons faire une prière. Pas 5 minutes. 1 minute, 2 minutes. Je sais que tu es en fusion avec l'Esprit de Dieu. Je vous ai dit au départ. Arrête de vouloir être utilisé par le Saint-Esprit.